reste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Sainte Faustine. Beaucoup ne la connaissent pas, mais ceux qui la connaissent l'aiment, c'est sûr. Sainte Faustine, siècle dernier, donc c'est assez récent. Elle est née en 1905 et elle est décédée à l'âge de 33 ans, probablement de la tuberculose. Sainte Faustine, c'est elle qui a reçu, elle aussi, les stigmates, comme Saint Padre Pio. Sainte Faustine, elle a vécu la bilocation aussi, toutes sortes de trucs mystiques. Elle a été spéciale. Elle aimait jeûner, elle aimait Jésus. Depuis enfant qu'elle voulait devenir religieuse. C'est une sainte polonaise, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je le redis, une sainte de la Pologne. Et c'est Jean-Paul II qui l'a canonisée en l'an 2000. Donc, elle, la particularité qu'elle a, c'est la sainte de la miséricorde. Elle, Jésus lui aurait demandé de faire instituer le dimanche de la miséricorde. Et Jean-Paul II a embarqué dans le projet, comme on dit, et depuis 2002-2003, je pense, il y a la fête de la miséricorde les premiers dimanches après Pâques. Donc, le premier dimanche après Pâques, c'est la fête de la divine miséricorde. Et moi, je pense que la miséricorde, dans le pardon, on ne le méritait pas, le pardon de Dieu, là. Rentrer au ciel comme ça, là, alors qu'on est pécheur et imparfait, Dieu nous l'a obtenu. C'est la miséricorde, c'est le plus bel attribut de Dieu. Il nous aime sans condition, quoi que nous ayons fait. Il veut nous laver de nos péchés, bien sûr, sans nous déresponsabiliser. On est responsable de nos actes et de nos choix, et bien sûr, mais de savoir qu'on est aimé à ce point, que c'est doux, que c'est bon pour l'âme, que c'est bon pour le cœur. Et Sainte Faustine, elle a eu une vision aussi de Jésus, et Jésus lui a demandé de peindre cette image. C'est celle où on a un rayon blanc et un rayon rouge qui sort de son cœur avec une main qui bénit. Jésus a une main qui bénit, une main qui présente son cœur. Et il a demandé à Sainte Faustine de propager cette image et d'inscrire en dessous « Jésus, j'ai confiance en toi ». Donc, pour ceux qui connaissent, là, vous repérez l'image, c'est sûr. « Jésus, j'ai confiance en toi ». Et ça, c'est une clé. Une clé. Dans nos épreuves, dans les situations qu'on a l'impression qu'il n'y a rien à faire, on ne s'en sortira pas, dire à Jésus, « Jésus, j'ai confiance en toi. Viens me sortir de là, viens réparer, viens guérir, viens résolver, viens... apporte une solution, Seigneur. Jésus, j'ai confiance en toi. » Et c'est comme si, moi j'ai l'impression, que Jésus ne peut pas résister. Quand on lui dit notre confiance, parce que, bon, dire à Dieu, « Dieu, je te vois pas, là, mais j'ai confiance en toi », ça demande quand même de la foi. Et des fois, même si on n'a pas la foi, osons le dire. Osons dire, « Là, mon Dieu, faites quelque chose. » Déjà ça, je pense que le Seigneur accourt. C'est une marque de confiance. Aujourd'hui, pourquoi pas répéter cette phrase-là de Sainte Faustine, « Jésus, j'ai confiance en toi ». Elle a institué plein de choses, la belle Faustine, le chapelet de la miséricorde, toutes sortes de belles démarches. Si vous avez l'opportunité d'aller acheter un livre sur elle, lisons sur elle, elle est inspirante. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir.
Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter mon tout nouveau livre. J'y ai vraiment mis tout mon cœur. Il s'intitule « La vie après la mort, ce que Jésus nous promet ». C'est un livre qui est facile à lire, il est écrit en gros caractères. Et ce que j'ai aimé en écrivant ce livre-là, c'est de me rappeler, de nous rappeler ce que Jésus nous promet après la mort. Une vie éternelle, ou une vie où la souffrance, ce sera terminé. Une vie où on pourra retrouver tous ceux qu'on a aimés. Alors, je vous rappelle que c'est avec un don de 25 $, et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $, je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce tout nouveau livre qui s'intitule La vie après la mort, ce que Jésus nous promet, et j'ai mis en sous-titre « On ne s'éteindra jamais ». Et lorsqu'on réalise ça, que notre vie, elle est vraiment éternelle, tout change dans notre vie. Tout devient différent parce que on sait que quand on fera notre dernier souffle, ce n'est pas fini. Bien au contraire, c'est une grande porte de lumière qui s'ouvre et enfin la vie, elle sera éternelle. Merci de tout cœur de votre grande générosité et merci à chacun et chacune d'entre vous d'être des protecteurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On rejoint maintenant pour son homélie le Père Jean. Bonjour. La bonne nouvelle aujourd'hui nous est transmise par Saint Luc. Un jour, quelque part, Jésus était en prière. Quand il eut terminé, un de ses disciples lui demanda « Seigneur, apprends-nous à prier comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Il leur répondit « Quand vous priez, dites « Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-nous le pain dont nous avons besoin pour chaque jour. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes nous pardonnons à tous ceux qui ont eu des torts envers nous. Et ne nous soumets pas à la tentation. » Acclamons la parole de Dieu. Cette prière de Jésus, c'est le Notre Père, mais c'est aussi la prière de tous les chrétiens et chrétiennes du monde entier. Et cette prière, elle vient nous révéler une chose merveilleuse. Jésus nous dit que Dieu est notre Père, qu'on peut l'appeler Papa, qu'on peut vivre une intimité avec lui. Et le pape Jean-Paul Ier avait dit « Dieu est Père, mais plus encore, il est Mère. » Parce qu'en Dieu, il y a toute la tendresse d'une mère et aussi toute la protection d'un père. Mais quelle est l'image qu'on a de Dieu? Quelle est l'image qu'on a du Père? Souvent, vous savez, les personnes n'ont jamais pu avoir une image positive de leur Père parce qu'ils n'avaient jamais eu un Père aimant. Et c'est difficile à ce moment-là de se faire une idée de ce que Dieu pouvait être pour nous, un Père. Mais Jésus nous révèle que c'est lui qui est l'image du Père sur terre. Il dit à Philippe qui lui demande « Montre-nous le Père ». Jésus lui dit « Qui me voit, voit le Père ». Alors, toute la vie, Jésus est la trame de la tendresse, de l'amour, de la compassion du Père pour chacun et chacune de nous. L'image qu'on en a eue, pour moi d'abord, quand j'étais plus jeune, c'était un Dieu
qui était punitif, Dieu va te punir si tu fais ça, c'est tellement pas vrai. Mais voilà que Jésus a voulu nous donner une parabole pour nous révéler le visage de ce que c'est qui est son Père. La parabole du Père prodigue et de l'enfant prodigue. Prodigue, ça veut dire qu'il aimait d'une façon surabondante, et prodigue, pour le Fils, c'est qu'il s'est envautré dans le péché d'une façon incroyable. Le jeune demande à son Père, « Veux-tu me donner mon héritage? Je veux partir, puis m'en aller. » Le Père aime tellement son Fils qu'il respecte le Fils dans ce choix qu'il fait de s'en aller. Alors, l'Évangile nous dit bien dans la parabole que le Fils s'en va et puis qu'il va dépenser son argent avec les filles, qu'il va se vautrer dans la débauche et tout ça. Et à un moment donné, eh bien, il n'y a plus rien. Il a tout dépensé son argent. Et voilà qui est obligé de garder les porcs. Pour des Juifs, là, le porc, c'est impur. Ça veut dire ça, qui est rendu bas dans la déchéance. Et là, il s'est dit, bien, je vais retourner chez mon père, il y a de quoi manger. Parce qu'il n'y avait même pas de quoi manger, on ne lui donnait même pas les gousses qu'il y avait là. Alors, il retourne chez son père en se disant, bien, je vais lui dire, Père, j'ai péché contre toi, contre le ciel. Vous remarquez qu'il n'y avait pas la contrition parfaite au début, là. Il retournait chez son père parce qu'il n'y avait plus rien à manger. Mais là, voilà qu'il sent bien, et son père, probablement, chaque jour sortait pour le regarder s'il allait revenir. Et quand il voit son fils revenir, il est pris d'une telle tendresse qu'il court vers son fils, qu'il se jette à son cou. Il n'écoute même pas ce qu'il dit, qu'il l'embrasse, qu'il couvre de baisers, qu'il dit apportez de lui la robe qui fait qu'il est mon fils, remettez-lui son anneau, remettez-lui ses sandales. Et là, il va dire, mon fils qui était mort est rendu à la vie. Et le fils qui était plus vieux était jaloux de voir que le père faisait un party pour son fils. Alors, il ne voulait pas rentrer. Le père dit, si tu veux vraiment être communié à ce que je suis comme père, il va falloir que tu acceptes de fêter avec nous cette joie de retrouver ton frère qui était mort. Voyez-vous, c'est ça notre Dieu. Le Dieu Père, tendresse infinie, le Dieu de l'infinie miséricorde, de l'infinie tendresse, qui nous respecte dans nos libertés, qui nous respecte, qui nous laisse aller, mais qui est toujours là, qui ne nous abandonne jamais et nous poursuit de son amour, de sa tendresse infinie. Et il attend tout simplement qu'on revienne à lui, et puis il va se jeter dans nos bras pour nous serrer contre lui, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le cadeau du mois en ce mois d'octobre, c'est le livre de Sylvain Charon, le tout nouveau livre de Sylvain que je suis donc fière. C'est magnifique. La vie après la mort, on ne s'éteindra jamais. Ce que Jésus nous promet. Quel livre rempli d'espérance pour fixer notre attention et notre regard là où ça vaut la peine. Non pas sur le découragement, la désespérance, mais bien sur l'espérance de ce qui nous est promis et qu'on peut déjà cultiver maintenant. Donc, on ne s'éteindra jamais. Quelle belle réalité! Notre âme, notre vie va durer toujours dans l'amour, dans l'éternité. Quelle grâce merveilleuse! J'ai très hâte de lire plus en profondeur ce livre de Sylvain Charon qui vous est offert avec un cadeau de 25 $. Un grand merci pour votre générosité et bonne lecture. Petits yeux en coin, petit regard différent, faut rire.